il y a longtemps que j'ai pas témoigné. Euh, oui, moi, il y a 40 ans que je connais les réunions. Avant, je connaissais pas. Chez nous, bon, c'était plutôt quand on disait qu'on croyait, qu'on pratiquait, on connaissait, nous, que la religion catholique. J'ai fait ma communion, tout, c'était ça. Mais je connaissais pas, moi, les réunions. Et quand je me suis mariée, ma belle-mère était déjà chrétienne. Et c'est elle a commencé à m'amener dans les réunions. J'aimais beaucoup, parce que je trouvais par rapport aux églises catholiques, ce qui se passe, la messe, c'était beaucoup plus agréable. Il y avait la joie. J'aimais écouter les témoignages, les cantiques. La parole, je l'écoutais, mais bon, voilà, c'était comme ça. Je cherchais pas plus. Et puis, il y a 33 ans, j'ai perdu mon père de maladie. Et quand il est tombé malade, bien sûr, je suis venue aux réunions pour la guérison. Je suis pas venue pour chercher Jésus, je venais chercher la guérison. Et je venais, j'allais aux réunions et j'avais fait plein de promesses à Dieu s'il guérissait mon père. Et voilà, bon, ça s'est pas fait. Et quand mon père est parti, c'est toujours aussi dur. Quand il est parti, j'en ai voulu à Dieu. Je me disais, il ne doit pas exister. Et je voulais plus en entendre parler, mais j'étais quand même entourée de chrétiens. J'avais mes beaux-parents. J'avais mon beau-frère Chino, qui est serviteur de Dieu. Et mais je voulais pas. Quand il y avait des conversations où il parlait de Dieu, je m'en allais. Je respectais, J'étais pas, mais je m'en allais. Et je suis restée 5 ans comme ça. Et une année, on s'est trouvés sur Bayonne. On voyageait toujours en famille, le petit noyau, toujours les mêmes. On était ensemble et puis on était au Jobel, au terrain de camping. Et là, il y a Roland de la Gina qui est arrivé, et puis il a dit, il y a une mission à Mont-de-Marsan, on y va. Et puis les femmes, le Gina, tout ça, elles étaient chrétiennes, alors elles ne demandaient pas mieux, mais moi, mission, c'était Dieu, c'était ce que j'avais rejeté. Alors, à Richard, j'ai dit, oui, je voyais les femmes, elles étaient contentes. Maintenant, je comprends. Je voyais les femmes, elles étaient contentes, elles rangeaient tout, et moi, je lui disais à lui, mais comment on va faire? C'était pas l'émission. Maintenant, on n'avait pas le courant, on avait les moteurs, on n'avait pas l'eau, il fallait la chercher. Je lui dis, comment on va faire? Comment je vais faire, moi? J'avais la machine à laver, j'avais tout dans la remorque. Je lui dis, comment on va faire? Je lui dis, qu'est-ce que c'est? Alors, ton cousin, il décide, et puis ça y est, on suit. En fait, je voulais pas y aller. Et puis lui, il m'a dit, écoute, on y va, on va pas, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On y va, et si ça te plaît pas, on rentrera. Et puis on y a été. Et moi, quand j'ai vu le chapiteau, j'ai dit, oh, j'irai pas dessous, j'irai pas. Alors je voyais les femmes s'en aller le soir et moi je me mettais devant ma télé. Et puis après, il y a eu une réunion sur la première place. Il y a une réunion de femmes, ils ont fait, et puis les femmes m'ont appelé. Bon, j'y ai été quand même. J'ai dit, bon, ça ne pourra pas me faire de mal quand même. Alors j'y suis allée et j'ai accompagné les femmes. Et puis, voilà, le Seigneur a tout préparé. Petit à petit, le soir, j'allais aux réunions avec les femmes, elles venaient me chercher, j'y allais. Et peut-être 3 semaines après, dans une réunion, le Seigneur a parlé à mon cœur. Et ce soir-là, je pleurais sur ma chaise. Je ne comprenais pas. Et quand il a demandé pour lever la main, j'avais envie de la lever, ma main, mais je la retenais. Je me disais, ils vont me voir, on va me voir. Et puis je savais que Richard, quand il revenait du café avec les hommes, il s'arrêtait à l'extérieur du chapiteau. Et puis je me disais, oh, s'il me voit lever la main, s'il est derrière. Bon, enfin, j'avais pas envie. Puis il y a eu une prophétie qui s'est levée. Et cette prophétie, elle disait à peu près, je me rappelle plus très bien, mais si tu as honte de moi, voilà, c'était à peu près ça la prophétie. Et du coup, il a dit, mais personne n'avait levé la main ce soir-là.
Et le serviteur, il a dit, écoutez, est-ce qu'il y a bien une personne qui va donner son cœur à Dieu ce soir, qui veut lever sa main? Et là, j'ai rien compris, j'ai levé ma main. Mais je peux vous certifier que quand j'ai levé ma main, j'ai donné mon cœur à Dieu. Parce que c'est plus comme maintenant, je dis toujours ça, parce qu'à l'époque, c'était fin juin, début août, je passais par les eaux du baptême. Ça a été vite, hein, parce que je sais pas, et puis il y avait mon beau-frère Gino qui était là, et puis qui me connaissait comment j'étais, et puis il a parlé avec les serviteurs, tout ça, puis ça s'est fait, et puis, et depuis, voilà, mais je suis heureuse. Ça fait combien maintenant? Ça fait 28 ans. Voilà, que Dieu vous bénisse.